Au sommaire de ce JT de la radiologie, Covid-19, point sur l'apport du scanner spectral avec David Corcos de chez Philips. Le professeur Denis Ducreux nous présente Brain Analyst ainsi que son tout nouveau visualiseur qu'il met gratuitement à la disposition de ses collègues. Le JT de la radiologie. David Corcos, l'apport de l'imagerie dans cette crise du Covid? Eh bien, évidemment, Philips a été en première ligne pendant toute cette crise, avec un portefeuille très large au-delà de l'imagerie. On est très présent dans les ventilateurs, les moniteurs, évidemment, en réanimation, mais aussi en scanner. Et on a vu que le scanner était très utile, très utilisé par nos clients pendant cette crise. Tout le monde était vraiment très mobilisé. Nos techniciens en première ligne derrière les soignants pour assurer de la disponibilité des équipements. On parle souvent des produits, mais c'était eux cette fois-ci qui étaient vraiment en première ligne, et le reste de l'organisation derrière. En termes de scanner, on a une gamme assez large. L'incisive notamment qu'on vient de sortir, qui permet de réaliser des acquisitions de thorax de très haute qualité en des temps très limités. Et puis le scanner spectral qui se révèle vraiment, l'imagerie spectrale qui se révèle y compris sur le Covid, avec des capacités de détection assez impressionnantes dans des domaines très low dose. On a des images du scanner spectral. Les points forts de ces images, qu'est-ce que c'est? Alors, on voit en fait que l'imagerie spectrale, donc vous voyez en fait on va de l'image conventionnelle à l'image de fusion. On fusionne l'imagerie spectrale et l'imagerie conventionnelle, tout ça avec une seule et même prise. Donc, il n'y a pas besoin de revenir ou de choisir le spectral avec l'Icon. Toutes les prises sont spectrales. Et ensuite, on peut fusionner les images et on voit cette qualité, les couleurs. On est vraiment sur une imagerie de couleurs. On est passé à la couleur, qui permet de bien quantifier les stades de la maladie. Et on voit donc cette progression de la maladie. Donc, le spectral apporte une qualité incomparable par rapport à l'imagerie conventionnelle et même par rapport au scanner. Le scanner et l'imagerie a été un outil incontournable dans cette crise du Covid et plus précis que les tests PCR. Oui, et d'ailleurs, de nombreux établissements font des scanners. On voit dans le monde entier, la demande de scanners a beaucoup augmenté. Un de nos clients, les Hospices Civils de Lyon, un gros établissement bien sûr, passe tous les patients Covid au scanner parce que ça permet d'aller plus vite que le PCR. Donc, tous les patients passaient au scanner et aux hospices. On a vu l'utilisation de l'imagerie spectrale qui permet de travailler sur un certain nombre de projets de recherche. Et il y aura derrière des papiers, de nombreux papiers seront publiés grâce à l'Icon, donc l'apport de l'imagerie spectrale, notamment dans la lutte contre les Covid. Il y a également toute une série d'algorithmes qui sont développés, des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont permettre une meilleure segmentation et du coup de faire vraiment avancer la connaissance. Denis Ducreux, Brain Analyst, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un logiciel qui est dédié à la neuroimagerie et qui permet de faire plein d'analyses du cerveau chez des gens normaux ou chez des patients qui sont atteints de différentes pathologies, en particulier des traumas crâniens ou des maladies d'Alzheimer, des tumeurs cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, etc., etc. Et aussi des pathologies psychiatriques. C'est un logiciel qui a été développé pendant 20 ans. Donc, c'est tout, en fait, mon travail académique avec mes 160 publications et mes 2 brevets. Et c'est le fruit de ces 20 années de recherche, voilà, qui est à disposition maintenant de la communauté médicale, qui se veut être une aide pour les radiologues généralistes qui ne sont pas spécialisés en neuroimagerie. On va prendre 2 exemples de la pertinence de l'algorithme. En premier, on va parler de la tractographie et de l'évaluation des fonctions cérébrales. Et vous avez des images qu'on va voir et vous allez nous commenter. Tout à fait. Alors, la tractographie, c'est une technique qui permet de voir les fibres de substance blanche du cerveau. C'est un logiciel qui va se démarquer de tous les autres qui existent parce qu'il va tout faire de manière automatique. Il va utiliser un algorithme d'intelligence artificielle pour extraire des fibres pertinentes de manière anatomique. Et puis, il va aller comparer ces fibres extraites chez un patient ou un sujet normal avec ce qu'il a dans sa base de connaissances
afin de savoir s'il y a des zones qui sont altérées ou qui sont normales. Ça, c'est la tractographie. Avec cette tractographie, quand on va faire une analyse plus poussée du cerveau, la connectomique par exemple, on va pouvoir voir comment le cerveau fonctionne. C'est les routes de l'information. La substance blanche, c'est les routes qui véhiculent l'information, et la substance grise, c'est les villes qui produisent cette information. Et bien, grâce à ces techniques-là, on va pouvoir voir comment le cerveau fonctionne. Et chez des patients, par exemple des patients traumatisés crâniens ou des patients atteints de pathologies psychiatriques, on va pouvoir mettre en évidence certaines fonctions qui sont un peu déficientes ou qui fonctionnent moins bien. Il y a 408 fonctions qui sont caractérisées par le logiciel, et ça, c'est tout à fait unique. Il n'y a pas d'équivalent qui existe sur le marché. 408 fonctions? 408 fonctions. Le calcul, les fonctions émotionnelles, la mémoire, les motricités, la vision, enfin, 408 fonctions. Il y en a 200 000 qui existent à peu près dans le cerveau. Il n'y a que 408 qui sont répertoriés dans la base de données. Donc c'est peu, mais c'est suffisant pour donner une appréciation en fait de l'efficience du cerveau ou de la déficience quand il y a des pathologies. Deuxième point sur lequel on va s'arrêter, l'évaluation de l'atrophie pour prédire Alzheimer. Alors oui, c'est donc une technique qui permet de quantifier l'atrophie de substances grises, mais le logiciel ne va pas s'arrêter là, il va aussi quantifier l'atrophie de substances blanches. Dans la maladie d'Alzheimer, on va avoir des zones du cerveau qui vont être plus atrophiées que d'autres, en particulier les régions temporales, mais pas que. Et donc, avec ce logiciel, en fait, on va quantifier l'atrophie de tout le cerveau. Là aussi, ça va se démarquer de la concurrence. Et en plus, on en ajoute à ça la pathologie dans la substance blanche, ce qui permet d'avoir une appréciation vraiment globale du cerveau, et donc de pouvoir prédire dans les années qui viennent, les 5 années à venir, quelles vont être les zones du cerveau qui vont être de plus en plus atrophiques. Et comme on a, grâce à ce logiciel, une base de connaissances des fonctions cérébrales, eh bien de pouvoir prédire les déficiences et donc les pathologies. Votre actu du moment, c'est que en plus de ce logiciel, vous avez développé un visualiseur que vous mettez gratuitement à la disposition de vos collègues. Oui, tout à fait, parce que il manquait en fait aux utilisateurs du logiciel Brain Analyst une interface simple. Donc j'ai développé cette interface de manière à ce qu'on puisse piloter le logiciel comme un radiologue a l'habitude de le faire en cabinet, de manière la plus simple possible, et donc mise à disposition gratuitement pour l'ensemble de la communauté, pas que pour les utilisateurs de Brain Analyst, parce que ça manquait sur certaines plateformes, en particulier sur Linux. Voilà, on va finir avec un aspect plus décalé de votre personnalité. En fait, vous n'êtes pas que sérieux, vous êtes aussi un artiste et vous jouez avec les images issues de la radiologie du cerveau. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup créer des images abstraites qui ont une forte connotation symbolique, donc particulièrement sur la tractographie, en mélangeant des formes, en les tordant et en les réagençant, créer des images qui sont particulières, comme par exemple celle du démon éveillé ou alors du corbeau blanc, voilà, qui ont des significations symboliques importantes. Mais j'adore faire ça, effectivement. C'est un aspect un peu particulier de ma personnalité. Il y a des images, mais il y a aussi des vidéos. Moi, j'ai par exemple bien aimé Man in the Mirror. Vous pouvez voir tout ça sur le site qui s'affiche en ce moment au bas de l'écran. Merci, Denis Ducreux. Merci beaucoup à vous. Le JT de la radiologie.